La voisine, elle n'est pas claire. Non, elle n'est pas claire. Celle, on dit qu'elle a perdu son travail, elle est assise à la maison là. Depuis 2 mois, la dame ne va pas au travail. On dit qu'elle a perdu son travail. Mais dès que son mari part, elle aussi, elle part. Et elle revient juste avant que son mari ne revienne. Et chaque fois, c'est de nouvelles voitures qui viennent la déposer. Cette voiture de laquelle elle descend là. Mais ce n'était pas ça qui était venu hier. Il regarde comment elle est habillée. La dame n'est pas claire. Non, 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 non. Elle fait des choses qui ne sont pas nettes. Comment ça se fait que c'est juste quand son mari sort, il part au travail, c'est là qu'elle part. Et elle s'arrange à venir avant qu'il ne revienne. Pourtant, on dit qu'elle a perdu son travail, elle est assise ici là. La voisine n'est pas claire. Non, elle n'est pas claire. Regarde comment elle est habillée. C'est une femme mariée qui s'habille comme ça. La dame, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Les fouilleuses. Vous qui fouillez dans la vie des autres, là. La vidéo là, c'est pour vous. Il y a des hommes aussi, les fouilleurs. Ils sont comme ça. Eh, le gars, on dit quoi? Tu as vu la nouvelle voiture que l'autre l'a achetée là? Mais où trouve son argent même? Je dis, on a tous le même salaire. Le gars là, il n'est pas clair. Mais regarde la voiture qu'il a sortie. Ah, à ton avis, il loue. Mais on peut louer une voiture comme ça 1 mois, 2 mois. Ah, s'il a des amis qui font des locations. Vraiment, c'est bizarre, hein? Et son ami, là, qui porte les pantalons serrés, là. Oui, oui. Tout à l'heure, j'étais assis dans mon bureau, je l'ai vu passer. Il va venir à votre niveau là-bas. Il vient de prendre l'ascenseur. Hier, il avait mis une chaussure un peu noire, là. Marron, on dirait noir façon, là. Aujourd'hui, il a mis le rouge de la même chaussure. Ceinture rouge. Même pantalon plaqué, là. Il a mis ça encore. Ça le sert comme ça. Dans le bureau ici, on va voir beaucoup de choses, hein. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Les fouilleurs et les fouilleuses. La vidéo, là, c'est pour vous. Arrêtez de fouiller dans la vie des autres. Arrêtez d'être à l'affût des nouvelles. Arrêtez de chercher la petite bête dans la vie des autres. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes pas occupé. Vous avez fini toutes vos activités. Vous avez fini ce que vous avez à faire. Vos vies là, tout va bien dans vos vies. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps à vous concentrer sur la vie d'autrui. À chercher la petite bête. C'est quoi votre qualification? Votre spécialité là, c'est quoi? Spécialiste, fouilleur. Spécialiste, fouilleuse. Ta spécialité là, c'est la fouille. Fouiller la vie des gens. C'est pas la fouille archéologique. Hein. Vous dites que vous êtes des scientifiques, vous êtes en train de faire des découvertes qui vont vous propulser pour que tout le monde puisse vous connaître, vous allez être riche. Non, non. Mais c'est pour fouiller la vie des gens, chercher la petite bête, savoir qui fait quoi. C'est votre problème. Sur cette terre-là, on n'est pas venu en groupe. On n'est pas venu en convoi. On n'a pas loué un cas pour venir sur la terre. Oh, on s'en va, quand on s'en va au funérailles là. C'est pas comme ça. Chacun est venu. On est né un à un. Même quand vous êtes nés ensemble, des jumeaux, mais des triplés, mais combien de fois vous êtes nés là. Chacun a sa vie. C'est pas toi qui vas rendre compte pour la personne au dernier jugement un jour. Chacun va parler pour lui-même. Donc, à quoi ça sert d'être concentré sur la vie d'autrui? On ne te paye pas pour ça. Ça ne te fait pas avoir de promotion au travail. Ça ne te donne pas un diplôme. Mais diantre, pourquoi être concentré sur la vie d'autrui? Sur les réseaux, en train de chercher qui a fait quoi? C'est la même là. Toujours dans les buzz. Toujours. Elle a fait quoi, je dis? Il paraît même qu'elle c'est une piqueuse, hein, celle-là. Elle vole. Mais vraiment, regarde ce qu'elle a porté là. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Vous êtes tout le temps sur les réseaux en train d'emmerder les gens là. Mais c'est parce que vous les regardez. C'est parce que toi, tu as le temps de fouiller dans leur vie qu'ils font aussi ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui animent ta vie. C'est eux qui te donnent des occupations. Je vais vous rappeler un peu quelques activités. Si vous n'avez rien à faire, que vous avez oublié tout ce que vous avez à faire là. On t'a dit de faire le sport là. Tu as fini de faire le sport. Tu dois passer un examen là. Tu as fini de travailler. Ton diplôme là, tu as cherché le supérieur. Tu as eu ta promotion. Tu as nettoyé ta chambre. Tu as fait ton lit. Tu t'es occupé de ton salon. Tu as fait la cuisine. Tu t'es occupé de tes enfants. Tu n'as rien à faire. Si vous n'avez rien à faire là, si vous avez tout oublié, je vais vous rappeler un peu. Tes sujets de prière, tu as fini de prier pour ça. Tout va bien. Il n'y a pas de Goliath dans ta vie. Il n'y a pas de situations difficiles. Celui que tu es en train de regarder tout le temps, tu ne vas pas rendre compte pour lui. Hein? Et souvent, quand vous observez comme ça la vie des autres, vous vous faites de mauvaises idées. La personne n'est même pas
en général, elle n'est même pas là où toi tu es là. Tu es en train de te faire de mauvaises idées. Et même si ce que tu penses là est vrai, toi, ça t'apporte quoi? Ça t'enlève quoi? Ça dit, je ne comprends pas. La dame là va venir à l'église à son mari, non? Pourquoi maintenant il ne vient plus? Ou bien ils ont divorcé? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va pas entre eux. À l'église, il y a des fouilleurs et des fouilleuses aussi. Concentré sur la vie d'autrui. Prière, tu es venu faire là. Tes péchés, tu es venu pardonner là. Tu vas encore compléter d'autres péchés. Pendant que tu es dans l'église là, tu complètes encore d'autres péchés. Quand on vient à l'église, c'est pour que Dieu nous pardonne. C'est pour que Dieu nous pardonne. Mais vous êtes assis à l'église et vous rajoutez encore d'autres péchés. Donc, c'est où Dieu va vous pardonner. Il y en a qui sont assis à l'église, qui disent qu'ils sont chrétiens, ou alors dans les communautés là. Mais c'est juste pour ça. Mais si Dieu ne peut pas te délivrer, si Jésus ne peut pas te délivrer, voilà, de ce péché-là, qu'est-ce qu'il va te délivrer? Qui va te délivrer alors? Quand on donne sa vie à Dieu, c'est pour être transformé. Quand on dit je me suis repenti, ça veut dire que j'ai changé. Avant, tu étais à fond sur la vie des autres, tu critiquais, tu te moquais. Tu te donnais à Dieu, tu continues. Mais c'est où tu as changé? Les fouilleurs et les fouilleuses, certains, leur spécialité, c'est la famille. La fouille familiale, c'est-à-dire qu'eux, ils doivent être au courant de tout ce qui se passe dans la vie des gens. Ils se renseignent, ils mènent des investigations, mais ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu fais. Et puis, ça ne leur sert à rien juste parce qu'ils doivent savoir. Si c'est dans le but de soutenir la personne, si c'est par amour, ou alors vous êtes des membres de la famille, mais il y a une certaine amitié entre vous, donc on se voit, ça va et tout ça, et ta vie, ça avance, ça c'est normal parce que c'est la famille. Mais il y en a, eux c'est de manière négative. C'est pour se moquer, c'est pour t'humilier, c'est pour te rabaisser, c'est pour voir à quel niveau ils en sont par rapport à toi, pour voir si tu les as dépassés ou bien si c'est eux qui t'ont dépassé. Ils se sentent bien dans leur corps quand tu es en retard en fait. Donc ils sont tout le temps en train de fouiller dans la vie des membres de la famille. Telle personne, est-ce qu'elle s'est mariée maintenant? Ah, son mari il fait quoi dans la vie? Ah, elle a eu quel travail? Ah, son fils a voyagé. Où est-ce qu'il est parti? Quelle étude il allait faire? Il revient dans combien de temps? Ça vous fait quoi? Tous ces renseignements-là, c'est la fouille familiale. Hein. Si c'est parce que tu aimes la personne, mais va directement vers elle. Est-ce que ça va et tout ça? Vous partagez les informations pour pouvoir vous soutenir en prière. Et la personne est libre de te dire, comme de ne pas te dire. On ne peut pas se fâcher parce que la personne ne veut pas te dévoiler ce qu'il y a dans sa vie. C'est sa vie privée, même si vous faites partie de la même famille. Mais si elle veut te dire, elle te le dit. Mais si elle ne veut pas, elle ne te le dit pas. Mais il y a des gens, c'est comme si tu dois répondre à un questionnaire quand vous vous rencontrez à des réunions de famille ou alors la personne va t'appeler au téléphone. Il faut que tu répondes à toutes ces questions. La fouille familiale, c'est-à-dire que eux là, leur spécialité là, c'est ça. Ils sont dans la famille, mais ils doivent être au courant de la vie de tout le monde. Et c'est eux qu'il faut passer les informations. Et souvent, c'est dans le mauvais sens. Hein. C'est pour rigoler, c'est pour t'exposer, c'est pour pouvoir en parler à quelqu'un d'autre pour dire non, elle n'est rien, il n'est rien du tout. Hein. Juste pour ça. Pendant ce temps-là, toi-même, là, ta vie est à quel niveau? Quand vous demandez aux gens qu'ils sont à quel niveau là, vous êtes à quel niveau? Quand tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il est marié, toi tu es marié. Quand tu lui demandes si voilà, il a des enfants, toi tu en as. Ça dit, occupons-nous de nos vies. On peut prendre des renseignements pour aider, pour soutenir, par amour, mais la personne est libre de te dire comme de ne pas te dire. Mais souvent, on laisse nos vies et on est à fond sur la vie d'autrui. Tu vas rendre compte que la personne est devant Dieu ou bien quoi. Vous perdez votre temps. Quand on dit que Dieu te donne la vie, c'est un certain temps qu'il te donne. C'est ce qu'on appelle ton espérance de vie. Quand le temps finit là, quelles que soient les circonstances, mais tu vas quitter la terre. Donc quand vous gaspillez comme ça votre temps, vous êtes en train de gaspiller votre vie. Ça va t'apporter quoi? De savoir ce que la voisine, ou bien le collègue, ou bien tel frère, telle soeur, tel cousin, telle cousine a fait. Ça va t'apporter quoi? Qu'est-ce que ça ajoute à ta vie? Si c'est pour soutenir la personne, pour qu'elle puisse évoluer, Dieu va te bénir pour ça. Mais si c'est juste pour dénigrer, si c'est juste pour critiquer, ou alors la personne a fait quelque chose de mal, et puis toi tu es au courant de ça, et puis tu racontes, ça t'apporte quoi? Ça t'avance en quoi? Vous perdez votre temps, mais ce n'est pas possible. Tu as fini de réaliser tes objectifs de vie. Tu as impacté le monde là. Nous sommes sur la terre ici là. Dieu nous a donné la terre. Tu as fini de réaliser tout ce que tu dois réaliser. Tu as préparé tes vieux jours. Tu es déjà à l'abri du besoin parce que quand on est en exercice, c'est là qu'on doit préparer nos vieux jours. La manière dont ta vieillesse sera là, c'est par rapport à comment tu as travaillé quand tu étais en temps d'exercice. Hein. Le corps ne va pas te répondre durant toute ta vie. Hein. À un certain moment, le corps là ne répond plus. Il y a des choses que tu veux faire, tu ne peux plus faire. Il y a des mouvements que tu faisais avant que tu ne peux plus faire à un certain moment. Donc, il y a un temps où il faut travailler pour amasser. Vous perdez votre temps et vous allez souffrir dans votre vieillesse. Vous perdez votre temps et vous n'allez pas laisser d'héritage à vos enfants.
Vous perdez votre temps et votre vie spirituelle même. Elle est désastreuse. Vous êtes en plein chantier. Vos maisons spirituellement sont inachevées. Tu n'as pas de vie de prière. Tu ne lis pas la Bible. Tu as un Goliath qui est devant toi. Il y a une maladie qui est dans ton corps. Il y a une situation difficile dans ton couple. Tes enfants sont malades. Ou alors, toi-même tu es malade. Ou alors ça ne va pas au travail. Tu as des problèmes de finances. Tu ne cherches même pas comment tu vas faire pour t'en sortir. Toi, tu es concentré sur la vie des autres. Des gens m'ont rendu ce témoignage. Il y a des hommes et il y a aussi des femmes qui disent que depuis qu'ils ont commencé à suivre les enseignements qu'on met en ligne, ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Il y a quelques dames qui disent qu'avant, elles étaient beaucoup concentrées sur la vie des autres. Elles aimaient s'occuper, voilà, fouiller en fait dans la vie des autres. Qui fait quoi? C'était une activité pour elles. C'est comme si elles devaient chaque fois savoir qui fait quoi. Elles sont souvent sur les réseaux. Les réseaux là, c'est bon parce que c'est pour communiquer. Voilà, ce sont des plateformes pour pouvoir faire passer les messages. Et nous, on les utilise pour faire passer les messages de Dieu. Voilà, tu viens t'édifier et puis après, c'est tout. Mais il y a des gens, c'est leur vie là qui est là. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Donc, elle dit qu'elle s'oubliait même. Elle peut être en train de faire la cuisine. Elle va aller regarder sur Facebook. Voilà, regarder les buzz. C'est pas pour aller prendre les enseignements. Hein. Voilà. Ou alors sur YouTube, elle va aller regarder qui a fait quoi. Quels sont ceux qui sont en train de se clasher là-bas. Elle va regarder sur Facebook, elle va regarder sur YouTube. Sur chaque plateforme, il faut qu'elle cherche. Elle est à l'affût des nouvelles. Et elle s'est rendue compte que sa vie même là était fade. Il y a des chantiers de sa vie qui étaient là. Il y a des oignons, comme on dit là, ces oignons pourrissaient. Il y a des choses qu'elle devait faire, qu'elle ne faisait pas. Voilà, vous voyez que la vie de ses enfants était délaissée. Sa maison même était délaissée. Elle-même, sa santé est délaissée. Voilà, elle n'a pas d'objectif, elle n'avance pas. Elle s'est rendue compte que, mais attends, je perds mon temps à m'occuper des autres. Ça ne sert vraiment à rien de passer son temps à fouiller. Qui a fait quoi pour rigoler? Quand tu as fini de rire, tu as fini de te moquer, tu as fini d'appeler quelqu'un pour critiquer, pour parler de ça, tu as gagné quoi? Ton problème là, il t'attend, il est arrêté là. Ton Goliath, il est là, il attend ce que tu le terrasses. S'il y avait une maladie là, la maladie là, elle t'attend. S'il y avait un problème financier là, le problème là, il est là. C'est-à-dire, s'il y avait un problème dans ton foyer, tout ce que tu avais laissé là, ça t'attend là. Hein. Le temps que tu es en train de te moquer, rigoler, chercher qui fait quoi, fouiller dans la vie des autres là, quand tu finis là, tes situations difficiles se sont empirées. Si tu avais une plaie, là, maintenant, il y a du puits dedans. Ça a pris du temps. Ça devenu une gangrène. Mes frères, mes soeurs, ressaisissons-nous. Il y a des gens qui vont pleurer à leurs dernières heures. Il y en a qui pleurent déjà. Moi, en tant que pasteur, on nous appelle souvent pour aller prier pour des gens, leur parler de Jésus parce que ces personnes sont à leurs dernières heures. Mais il faut voir comment les gens ils pleurent, ils agonisent. Certains se disent, mais j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. C'est ça, j'ai perdu mon temps. J'aurais pu faire ça. J'ai eu des opportunités. Pourquoi j'étais occupé à autre chose? Pourquoi j'étais concentré sur autre chose? Mais tu t'en veux, ça t'énerve. Mais le temps, il est déjà passé. Arrêtez. Laissez la vie d'autrui. Chacun va rendre compte pour lui-même. Quelqu'un fait des choses, c'est son problème. Si la personne veut bien que tu le conseilles, ou bien si elle veut bien que tu lui apportes, voilà, elle veut que tu la conseilles, mais tu la conseilles. Mais si la personne n'a pas besoin de toi, c'est sa vie. C'est sa vie. Sur la terre, là, on n'est pas venu en groupe. On n'est pas venu en convoi. On n'a pas loué un car, nous tous, pour venir sur la terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on ne l'a pas mis dans un sachet pour nous envoyer. On est venu de manière individuelle. Même quand vous êtes nés le même jour, vous êtes des jumeaux là. Chacun a sa vie. Hein? Chacun a sa vie. Donc, tu ne peux pas t'engager comme ça, être à fond sur la vie de quelqu'un. Tu vas rendre compte pour la personne devant Dieu ou bien quoi. Au dernier jugement, c'est toi qui vas parler pour la personne. Ou bien la personne va parler pour toi. Mais c'est vraiment une perte de temps. Et puis demain, tu vas te rendre compte que ta vie même est en chantier. Il y a tellement de choses que tu as bâclées. Il y a tellement de choses qui n'avancent pas. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que le temps que tu devais t'occuper, occuper à régler ce problème-là. Non, toi, tu t'es occupé sur la vie d'autrui. Leur vie, là, c'est vos vies. À travers cet enseignement-là, il faut changer, mes frères, mes sœurs. Éphésiens chapitre 5. Je lis le verset 15 et le verset 16. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mes frères, mes sœurs, la Bible dit de se conduire pas comme des insensés, mais comme des sages. Et de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Ce samedi, on ne sera pas à Aubervilliers pour la formation, l'école des disciples. C'est le samedi d'après. Donc, ce samedi, on ne sera pas à Aubervilliers, c'est le 30.
Ensuite, le samedi 6 novembre, on aura la croisade de prière à Aubervilliers. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.